Au sommaire de ce journal de 19h, des membres d'organisations de la société civile et quelques citoyens de la ville de Bobo-Dioulasso découvrent de plus près les installations de la Sonabel. Une visite guidée suivie d'échanges sur les installations de Bobo 2 et de Kodeni en marge des journées portes ouvertes de la nationale de l'électricité. Dans ce journal également, des transformateurs de produits locaux de Salogo dans le Ganzourgou reçoivent de l'association Beonere en partenariat avec l'ONG Solidar Suisse plusieurs infrastructures entrant dans la transformation des produits locaux, un soutien qui vient améliorer les conditions de travail des bénéficiaires. Ce sont là les titres de ce journal de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir la télévision du Burkina pour vous informer. Et tout de suite, direction Banfora. Banfora qui a abrité ce 27 mars la première session ordinaire de 2019 du Conseil régional des Hauts-Bassins. Le menu était essentiellement composé des rapports de gestion des différentes commissions au cours de 2018 et de l'examen de ces rapports. C'est un bilan positif qui se dégage. Le point avec Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Karim Sissé. C'est la toute première session du Conseil régional des Hauts-Bassins au titre de l'année 2019. Autour du président, les conseillers examinent point par point les rapports des différentes commissions. C'est donc une session sous forme de bilan des actions menées au cours de l'année écoulée qui se tient ici à l'hôtel de région. L'agriculture, l'eau dans les différentes communes et villages, l'éducation. On fait beaucoup d'efforts. Les ressources naturelles, c'est-à-dire la protection des forêts et l'aménagement d'un certain nombre de bas-fonds aussi pour permettre que l'agriculture se fasse dans les villages. En 48 heures de travaux, les insuffisances de cette gestion seront tirées. Et pour renforcer les acquis, afin d'impulser une nouvelle dynamique et amorcer le décollage économique, des défis sont à relever. À partir de l'agriculture et l'élevage, vous pouvez faire donc de l'industrie de la transformation. C'est ce qui permettra de booster la région en tête du développement, disons, du pays. Parce que nous en avons les potentialités, nous en avons les moyens. Il faut simplement chercher le financement pour mettre en exergue l'ensemble de ces problèmes-là. À noter que le Conseil régional des Hauts-Bassins a été à plusieurs reprises la cible des cambrioleurs en 2018. Toujours dans le Grand Ouest et aussi sur une note de satisfaction, ONG et citoyens de Bobo-Dioulasso sortent de la visite des installations de la Sonabel Bobo-Dioulasso avec plein d'espoir. Ils se sont imprégnés ce 27 mars des réalités de cette société de production et de distribution d'énergie. Betty Bienao et Mouni Baro étaient aussi de la partie. Voici leur compte-rendu. Faire découvrir à la population les activités que mène la Sonabel, c'est l'objectif de cette visite guidée ici sur les installations des centrales électriques de Bobo 2 et de Kodeni. Tous les compartiments de ces installations sont parcourus avec des échanges à l'appui pour montrer au public l'effort que fait la Sonabel en matière de fourniture d'électricité malgré les contraintes. C'est dans le cadre des journées portes ouvertes que la direction générale a voulu bien instituer pour permettre une communication avec le grand public, pour que les gens découvrent les contraintes auxquelles la Sonabel fait face. Cette initiative de la Sonabel est bien accueillie par les visiteurs. Des visiteurs qui reconnaissent l'effort de la société, mais demandent que le public soit encore mieux servi en énergie. Nous constatons ce que la Sonabel fait comme effort et les insuffisances ont eu des explications. Tel que j'ai vu les installations, c'est vraiment très propre. On sent qu'il y a du professionnalisme au niveau des acteurs. Et on espère que les efforts seront toujours faits pour pouvoir satisfaire toujours plus la clientèle. D'autant plus que les besoins en énergie s'accroissent chaque année de 15%. Donc non seulement il faut combler ce gap-là, mais il faut encore aller au-delà pour pouvoir satisfaire en énergie ceux qui n'en ont pas actuellement. Une première à Bobo-Dioulasso, ces journées portes ouvertes de la Sonabel permettent au public d'avoir un regard objectif sur des activités de la société, surtout les réseaux de production et de distribution.
Et pourquoi pas le solaire pour parer au déficit énergétique afin de disposer d'un éclairage à la fois performant et accessible. La solution semble être trouvée avec la lampe solaire LK, une lampe fabriquée au Burkina par la société La Gazelle. Le lancement est intervenu ce 23 mars à Bobo-Dioulasso. Moussa Tamboura et Kadou Menki. Des lampes solaires made in Burkina. C'est la trouvaille de la société La Gazelle, une entreprise qui s'inscrit dans la valorisation des ressources renouvelables à travers la production des lampes solaires LK. Elles sont toutes équipées des numéros de série qui permettent d'identifier. Elles sont pratiquement incassables, elles sont soumises à une pression d'1 tonne. Ce qui veut dire que même si la lampe tombe comme ça, elle ne se casse pas. Donc vous avez la possibilité de la ramasser et l'utiliser. Maintenant pour la recharger, vous n'avez pas besoin de la déposer comme ça au soleil. Juste comme ça pour la recharger. Et après la charge, vous pouvez la tenir comme ça pour balader, soit l'accrocher. Voilà. Elles éclairent dans un rayon de 20 mètres. Les défis énergétiques au Burkina Faso sont énormes. Et de telles initiatives de diversification de l'approvisionnement en matière énergétique sont soutenues et encouragées par l'État. Des dispositions sont prises au niveau du ministère pour faciliter l'écoulement des produits locaux dans leur ensemble, pas spécifiquement pour la lampe solaire, mais tout ce qui est fait localement, des mesures sont prises pour accompagner les promoteurs afin de leur permettre d'avoir un retour sur investissement. L'entreprise La Gazelle est basée à Dédoukou. Elle est fonctionnelle depuis 2016. Avec des techniciens entièrement formés sur place, La Gazelle souhaite l'accompagnement des consommateurs pour se tailler une bonne place sur le marché de production et de commercialisation des lampes solaires. La lampe LK pourrait bien intéresser les producteurs de Salogo dans le Ganzourgou, eux qui viennent de recevoir des infrastructures pour améliorer leur quotidien, surtout dans la transformation des produits locaux. Le geste est de l'association Béonéré en partenariat avec l'ONG Solidar Suisse. Le point avec Nathalie Savadgo et Daouda Ouattara. Un magasin de stockage doyant d'une capacité de 43 tonnes, un local de transformation des produits locaux, l'aménagement d'un périmètre maraîcher de 2 hectares, un site de production de moringa, une unité de production de compost, bref, voici l'accompagnement de Solidar Suisse à travers l'association Béonéré pour les productrices et producteurs de Salogo dans le Ganzourgou. Objectif, améliorer leurs revenus et la sécurité alimentaire grâce à des techniques adaptées et respectant l'environnement. On a voulu que ce groupement que nous avons transformé en coopérative, que chacun soit travailleur et soit indépendant d'ici 3 ans, parce que nous allons cesser de les aider, parce qu'on aurait mieux les former, on aurait mieux les outiller et ils auront compris quelque chose. Et ils seront autonomes. Cette coopérative est animée par des femmes et des hommes qui vont certainement développer des partenariats avec des institutions de microfinance, mais également chercher des acheteurs professionnels pour pouvoir rentabiliser et tirer un grand profit de leurs activités. Un don qui intervient dans le cadre du projet développement de l'entrepreneuriat agricole. Le projet est estimé à environ 145 millions de francs CFA et a une durée de 3 ans. Outre ces réalisations, les membres de la coopérative vont bénéficier de diverses formations. Les femmes de Karangasso-Sambla n'ont pas reçu d'infrastructure, mais de 2 moulins plus la somme de 2 millions de francs CFA. Un don reçu à l'occasion de la célébration en différé le 24 mars dernier à Sourou Kodouendengue de la Journée internationale de la femme. C'était le lieu pour elle d'exposer aux autorités les mots qui minent leur épanouissement. L'ambiance avec Drissa Traoré et Karim Sissé. C'est ici, dans le village de Sourkoudinguin, que les femmes de la commune rurale de Karangasso-Sambla se sont retrouvées pour commémorer en différé le 8 mars. À cette occasion, elles sont nombreuses à effectuer le déplacement pour prendre part à cette manifestation. Vraiment, nous manquons d'argent pour réaliser nos projets. Aussi, il y a le problème de corvée d'eau qui existe toujours dans notre commune, ce qui fatigue beaucoup.
Il y a aussi des pères qui refusent d'inscrire leurs filles à l'école ou qui écourtent leur cursus scolaire. Certaines des doléances énumérées ont eu sur le champ un début de résolution. On va donner des moulins aux femmes de Karangasso Sambla. Et nous allons constituer encore des millions de fonds de garantie pour permettre aux femmes de Karangasso Sambla d'accéder aux petits crédits. Le maire de la commune de Karangasso Sambla rassure que des actions sont en cours pour un plein épanouissement des femmes. Abdurrahman Ouattara a insisté aussi sur le rôle que doivent jouer les femmes dans la lutte contre le terrorisme. La femme est au début de tout et à la fin de tout. Donc il n'y a pas de processus de développement qui puisse s'aborder avec succès sans impliquer la femme. Remise d'attestations et parade des femmes ont mis fin à cette manifestation. Rendez-vous est pris en mars 2020 pour une autre commémoration de la Journée internationale de la femme dans la commune rurale de Karangasso Sambla. Les candidats au baccalauréat et au BPC, eux, multiplient leurs chances de réussir. Ils sont en examen blanc depuis hier, 28 mars, des examens organisés par l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, AUMB. Le lancement des travaux avec Daouda Ouattara et Maïmouna Traoré. Lycée Philippe Zenda Kabouri, il est 7 heures. Ici, les élèves de la terminale A4 sont en composition pour l'épreuve de philosophie. Là, ceux de la série D traitent les sujets du français. Ce n'est qu'un examen blanc, mais les candidats-ci sont bien préparés. C'est l'occasion pour eux d'évaluer leur niveau et de mieux se préparer pour les examens de fin d'année. Nous sommes là pour nous tester, voir si nous pouvons être candidates, connaître notre niveau pour aller composer le vrai examen qui nous attend. J'ai l'espoir que le vrai examen aussi, je pourrais faire mieux que ça. Ce qu'on attend de cet examen blanc, c'est que ça puisse bien être organisé et de telle sorte que ceux qui auront la chance de participer puissent avoir au moins une idée de leur niveau afin de se préparer pour vraiment combler les lacunes qu'ils vont constater durant cet examen blanc qui reste une évaluation pour vraiment mesurer le niveau réel que ces candidats ont actuellement. L'examen est ouvert à tous les élèves sans distinction de religion. Plus de 5000 candidats de 35 provinces y prennent part. Les résultats sont attendus dans 3 semaines. Et pour les membres de l'AUMB qui ne sont pas en examen, c'est le moment de renforcer leurs connaissances sur la lutte contre l'insécurité au Burkina. Ils sont des dizaines d'élèves et d'étudiants musulmans à prendre part à Bobo-Dioulasso au séminaire provincial de formation islamique. Des séminaires qui se déroulent dans plusieurs provinces à travers le pays. Le point de la rencontre avec Kassoum Milogo et Rachid Sawadou. L'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina, AMB, veut participer à la lutte contre l'insécurité dans son pays. Pour elle, l'éradication du fléau passe par la formation et la sensibilisation de la jeune génération. Pour cela, comme les années précédentes, l'AMB tient ses séminaires provinciaux de formation islamique ses profits. La présente édition est placée sous le thème « L'apport de la jeunesse musulmane à la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso ». Dans une société, la jeunesse est vraiment cette tranche de la population qui a un certain nombre d'énergie et il faut savoir vraiment maîtriser cette énergie-là pour que ça soit bénéfique pour la nation tout entière. Par ces activités, les responsables de l'AMB veulent rappeler une fois de plus que l'islam est par nature et par définition une religion de paix et qu'elle prône le vivre ensemble. Alors, nous sommes là ce matin pour accompagner nos jeunes frères AMBIS, comme vous le savez. C'est l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso. Et le service, nous les services, nous sommes leurs grands frères. Et tout ce qu'ils mènent comme activité, nous les accompagnons, nous les guidons. Les séminaires provinciaux 2019 se tiennent simultanément dans 41 provinces, au profit de plus de 20 000 élèves et étudiants musulmans. Les fidèles chrétiens évangéliques de l'Église chrétienne du Burkina Faso se sont également réunis à Samandéni, pas pour une formation, mais pour une convention nationale. C'est une activité de l'Église qui permet aux fidèles de fraterniser, mais aussi de se ressourcer dans la parole de Dieu. L'ouverture a eu lieu le 27 mars dernier. Hassan Gourabou et Ismaël Satuné Paré y étaient. Voici leur compte-rendu.
Ils se réunissent chaque année autour de la parole de Dieu afin de raffermir leur foi. Pasteurs et fidèles de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso sont à Santidougou, localité à une quinzaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, pour la 13e convention nationale de leur église. Alors nous rendons vraiment grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous sommes à notre 13e convention, la convention de l'église de l'Alliance chrétienne qui regroupe chaque année les fidèles de l'église autour d'un thème précis pour l'enseignement et aussi pour fraterniser. Plusieurs activités sont au programme de ce rendez-vous de 4 jours. Des activités qui devront aider les participants à approfondir leurs connaissances dans la marche avec Dieu. L'enseignement autour du thème principal qui est « Car rien n'est impossible à Dieu ». Avec ça, nous avons d'autres sous-thèmes, à savoir « Le juste vivra par la foi » ou « La persévérance dans la prière » ou encore « Le Dieu de Jacob nous donnera la victoire ». Ça, c'est des thèmes qui seront abordés tout au long de cette conférence. Là où les communautés se réunissent pour prier pour le bien-être des Burkinabés, nous y sommes, nous y serons. Et parce que le Burkina Faso a besoin en ce moment-là de prière pour la paix, pour la sécurité, pour que nous puissions amorcer notre véritable développement. À l'occasion, les hommes de Dieu ont eu une pensée pour le Burkina Faso, surtout dans ce contexte d'insécurité. D'où le thème retenu pour cette convention, car rien n'est impossible à Dieu. Ainsi prend fin cette édition de 19h. Merci de nous avoir suivis depuis le lundi. Le journal de 20h avec Peggy Ouedraogo. Restez fidèles au programme de la RTV. Bonsoir et à une autre fois.